Bonjour à toutes et à tous qui sont là ce matin. Je crois bien que j'ai 1 minute de retard. Pourtant j'étais là, j'étais prêt. Mais les minutes passent vite. Bonjour mes amis Brossin, bonjour Fabienne. C'est bien les habitués du matin, on est une petite équipe là. Ça fait plaisir de vous retrouver. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais le soir quand même, je suis bien crevé. J'imagine que vous aussi. Et puis c'est un autre truc, mais je trouve que c'est pas facile ces temps là. Je me dis, souvent le soir, avec tout ce qu'on a vécu, avec les enfants, avec le travail, on a besoin de lâcher un peu. Et puis du coup j'ai de la peine à aller me coucher parce que je dis, on va encore faire quelque chose enfin après tout ce qu'on a dû faire. Et puis hier on a repris la bonne résolution avec ma femme de s'obliger à aller se coucher tôt pour être plus frais et dispo. Je me réjouis. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Je vous passe mes considérations personnelles et mon état d'âme. Mais ça me fait plaisir de vous voir, de vous parler en tout cas. Bon café. Et puis ce matin, j'avais envie, donc on est dans cette idée de transformation. On a vu hier cette idée que Jésus veut transformer nos jalons, nos repères. C'est pas qu'il veut les enlever complètement, quoique. En tout cas, il va repousser nos jalons, nos repères, là où on met notre confiance, nos sécurités. Il veut transformer nos sécurités pour que lui seul soit notre sécurité. Donc il nous bouscule un petit peu, petit à petit, pour qu'il puisse avoir la place. Ça, c'est un peu l'idée de hier. Et puis c'est merveilleux d'avoir Jésus qui vient transformer ça en nous. Et qui du coup nous enlève aussi de nos craintes, parce qu'il est là, et puis il est plus grand que... Il est tellement mieux et plus sûr que nos propres sécurités. Donc il fait ce travail-là, il le fait dans ma vie encore, il le fait probablement dans la vôtre. C'est un bon travail de transformation. Et puis ce matin... moi, je vais un peu dans ce qui m'a touché, je dirais, dans l'ordre des choses que le Saint-Esprit a aussi touché. Une chose qui est très forte, et puis des fois je pense qu'on s'en rend compte, mais pas toujours tout de suite, ou des choses qui sont très ancrées, c'est tout ce qui est en lien avec la religiosité, en fait. Et Jésus vient vraiment transformer notre regard pour qu'on le voit lui, pour qu'on le connaisse lui, puis qu'on ne connaisse pas des règles ou des principes. Et on a grandi, on nous a inculqué beaucoup de principes. Si on a grandi dans une famille chrétienne, on a eu beaucoup de principes. Il n'y a pas que des mauvais principes, mais beaucoup de principes qui étaient des fois désincarnés, qui étaient enlevés de la réalité, ou qui nous donnaient pas une compréhension de qui est Jésus. Et en fait, c'était tout le travail que Jésus a aussi fait en venant sur terre. C'est qu'il a beaucoup... il s'est laissé connaître. Puis quand on connaît Jésus, on connaît la liberté. Donc en fait, c'est une transformation de la religiosité à la liberté. Et c'est complètement autre chose. C'est complètement fou. Et c'est vrai qu'il est arrivé là, il a vu des religieux, des pharisiens, des hommes de religion, des hommes de la loi, qui étaient probablement très fiers de connaître si bien la loi, et de si bien, en tout cas en théorie, peut-être des fois d'une manière très hypocrite, mais qui donnait l'image en tout cas de très bien respecter la loi. Et puis ils étaient très fiers de ça. Puis probablement ils se disaient, si un jour, le jour où Jésus revient, le jour où le Messie est là, on va gagner des points. Mais en fait, ce Messie qui est là, il s'est fait connaître d'une manière complètement différente. Et puis il a redonné sens aux choses. Donc voilà, moi je crois que plus on connaît Jésus, plus on connaît la liberté,
on ne connaît pas la religiosité. Et on doit se laisser transformer, changer parfois ces principes qui en fait nous enferment et puis même enlèvent la vie. Et ça peut se ressentir dans notre manière de vivre notre foi, nos temps de prière, nos manières d'être justement des fois un petit peu porté sur l'apparence, hein, l'apparence d'avoir une vie religieuse, pieuse. On va à l'église le dimanche et puis on prie, on pourrait dire en famille, hein, on fait un culte de famille toutes les semaines, ok, bon c'est très bien, mais finalement, qu'est-ce que vous vivez vraiment avec Jésus, hein? Donc il y a des fois des principes qu'on nous a mis, oui, c'est tout ça très important, et puis Jésus vient transformer ça pour dire, mais je préfère que vous le fassiez peut-être moins régulièrement, mais vous viviez une vraie vie avec moi, une vraie relation avec moi. Donc il vient transformer ces choses, il vient nous chercher un petit peu. On pourrait parler de... voilà, j'ai rigolé l'autre fois en priant à une fin de vidéo, hein, puis j'ai dit, mais vous pouvez fermer les yeux ou pas. Mais voilà, on nous a inculqué des choses comme ça, il faut fermer les yeux quand on prie. Mais pour moi, c'était hyper important. Si je fermais pas les yeux, hein, on prie, on ferme les yeux, on joint les mains. C'était, je sais pas, il y avait comme quelque chose qui allait pas. Je pouvais pas prier les yeux ouverts. Et puis, en fait, voilà, maintenant j'ai bien compris le sens. puis qu'effectivement, je suis moins distrait, puis des choses comme ça. Mais voyez comment on peut inculquer une forme de principe qui devient un principe religieux qui est dénué de sens, en fait. Et Jésus est revenu donner du sens et de la liberté. Et quand un des points forts qui vient à chaque fois toucher, c'est par rapport au sabbat. Hein. Donc si je prends par exemple Luc chapitre 6, il est dit ceci, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé, ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient après les avoir froissés dans leurs mains. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça quand le blé est mûr, c'est super sympa d'ailleurs, donc vous faites comme ça dans vos mains, ça fait une sorte de chewing-gum, donc vous pouvez faire ça avec vos enfants, c'est très sympa. Mais voilà, eux ils font ça, ils prennent, ils égrènent et puis ils mangent ces grains de blé mûr. Puis voilà, quelques pharisiens leur dirent, pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat? Donc là c'est pas permis, il ne faut pas. Et puis Jésus va leur répondre en leur donnant un exemple que voilà, David, qui est le roi David, qui est respecté dans la tradition, a fait qu'il a mangé des pains qui étaient consacrés, que seulement le prêtre pouvait manger. Donc un petit peu il leur dit, regardez, il y a d'autres choses. Et puis après, un petit peu plus loin, verset 6, il y a nouveau un autre jour de sabbat, Jésus entre dans la synagogue et se mit à enseigner, verset 6. Là se trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi, les pharisiens, observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat, afin d'avoir un motif pour l'accuser. Hein, donc après, on talonne Jésus sur le fait qu'il va guérir pendant le sabbat. Et puis, au verset 5, Jésus dit, il leur dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et en fait, il vient un petit peu remettre les choses en place. Et pour eux, il est choquant que Jésus, par exemple, puisse guérir le jour du sabbat, alors qu'il fallait rien faire. Mais c'est dénué de sens. C'est complètement... Voilà, si Jésus avait donné si Dieu avait demandé ce jour de repos, c'était pour avoir un temps d'arrêt, pour avoir un temps de reconnaissance, pour réaliser que c'est pas nous qui faisons, mais qu'il y a un temps de communion, que lui-même s'est reposé de ses œuvres. Voilà, il y a beaucoup de sens dans le sabbat, mais pas celui-là. C'est un petit peu comme si aujourd'hui on nous dit, voilà, maintenant il y a la religion des masques. On met les masques, puis on prend les 2 mètres de distance sociale, et puis on se retrouve face à quelqu'un qui a un accident, et puis plus personne va l'aider, parce qu'il faut les 2 mètres de distance. Et puis moi j'ai presque vécu ça avec un de mes enfants d'ailleurs, hein. Il est tombé à vélo dans des graviers, là, c'était pas dramatique, mais j'étais à quelques distances avec Mathias, Lévi tombe, et puis je vois des gens qui regardent comme ça, puis ils bougent pas, parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient le droit, s'ils pouvaient y aller. Hein. Mais je dis c'est un peu ça. Donc il y a la religion des masques, alors il faut mettre le masque, et puis il faut avoir 2 mètres de distance.
Puis on pourrait laisser mourir quelqu'un presque, parce que ce qui est plus important, c'est le masque et les 2 mètres de distance. Bah, pour les gens du sabbat, c'est un petit peu ça. Ce qui est plus important, c'est respecter le sabbat, mais que quelqu'un soit malade, alors qu'il pourrait être guéri, ça c'est pas très important. Ce qu'il faut, c'est respecter. Hein, donc, vous voyez, par exemple, si cette histoire de masque, ben là, on serait en train de... On met des masques et puis une distance sociale pour sauver des vies, puis là, on laisserait mourir quelqu'un qui vient de faire un accident parce que on respecte les masques et les 2 mètres de distance. Donc, vous voyez l'aberration, c'est un petit peu ça. C'est une forme voilà, on perd le sens. Et donc, Jésus vient remettre le vrai sens. Alors, je crois que c'est bon de vraiment se laisser transformer. Et puis de demander au Saint-Esprit de dire, ok, montre-moi là où je suis encore religieux, pour passer de cette religiosité à la liberté, à la vraie liberté, qui donne la vie, qui donne sens. Vous savez, dans les milieux très religieux, par exemple, on ne peut pas jouer aux cartes. C'est interdit de jouer aux cartes. Et puis... en fait, il n'y a aucune base, aucun sens à ça. C'était probablement parce qu'il y a des jeux d'argent, il y a avec des cartes, il y a des jeux, voilà, il peut y avoir des jeux de magie, hein, c'est des choses pas bonnes aussi, avec des cartes, mais du coup ils ont dit, on joue jamais aux cartes. Hein, mais imaginez dans notre culture, moi je pense que si Jésus revenait, il jouerait au chibre, au yas, et puis il irait là dans les villages, relationner avec les gens. Donc, vous voyez comment on peut tordre en fait les choses. Alors, nous, on est assez bon quand on est religieux à dire c'est bien ou c'est pas bien. Hein. Ce qui est bien, c'est pas bien. Mais en fait, Jésus nous dit, hein, des fois, je sais pas, on peut regarder les voisins et dire ouh, ça c'est pas bien. C'est pas bien ce qu'ils font. Parce qu'on a un principe religieux derrière qui dit ça c'est pas bien. Mais il y a plein de choses dans nos vies qui sont pas bien. Il y a plein de fois où on ne fait pas juste. Et puis ça, on le montre pas, on le dit pas. Mais par contre, quand c'est en lien avec quelque chose de chrétien ou pas, on dit, ouh, ça c'est pas bien. Et là, on est bon pour ça. Donc Jésus nous dit, mais regarde déjà à ton cœur. Hein, et puis peut-être, plutôt que d'être un religieux qui juge, sois un chrétien qui aime. Sois un chrétien en relation. Hein, puis peut-être va parfois là où les gens vont. Puis là où c'est peut-être pas toujours bien, mais c'est là que tu dois briller. Et Jésus n'avait aucune crainte et aucune peur. Il était bien jugé pour ça, mais il allait avec les pécheurs, avec ceux qui avaient une mauvaise vie, il allait manger avec eux pour casser cette réalité du religieux qui doit rester à distance. Non, c'est pas ça. Il avait la pleine liberté d'aller avec eux. Il était qui il est. Il restait Jésus, pleinement Dieu, mais il allait vivre et amener la transformation dans ses relations, plutôt que de rester à distance et de juger hypocritement, alors que finalement, on n'est pas mieux que les autres. Donc, mais on est en cours de transformation, ça c'est sûr. Mais vous comprenez. Donc c'est vraiment ce regard-là, cette liberté-là, qu'on doit gagner pour se débarrasser de principes souvent hérités quand même, hein, qui viennent quand même voilà, un petit peu de nos parents, on a grandi avec, pour entrer dans une vraie relation avec Jésus, une vraie liberté. Voilà. Alors c'est mon encouragement ce matin. Peut-être vous avez déjà beaucoup travaillé là-dessus, puis vous vous sentez pleinement libre. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vous enferment. Et je vous encourage des fois c'est aussi culturel, enfin voilà, je vous encourage à demander au Saint-Esprit ce matin, ok, montre-moi là où j'ai encore ces réflexes qui sont religieux et qui empêchent la vie, casse ces regards parfois de jugement que j'ai pour avoir vraiment ce cœur relationnel. Hein, je termine avec ça parce que c'est vrai que ça me vient maintenant. Jésus fait aussi une remarque avec ceux qui... Enfin, les pharisiens leur dit aux disciples, mais ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Ils ne se lavent pas les mains. Ça va pas, il faut se laver les mains. Et puis, surtout aujourd'hui. Mais Jésus leur dit, mais c'est pas tellement ce qui rentre, qui fait du mal ou qui pourrit, qui salit,
c'est ce qui sort de la bouche. Hein, puis à quelque part, c'est ça, c'est que nous, on a mis beaucoup de choses de principe, mais c'est ce qui sort de nous qui est le plus important. C'est la question du cœur, en fait. C'est toujours la question du cœur. Donc voilà, où est mon cœur? Est-ce qu'il est dans des principes religieux que j'applique, ou est-ce qu'il est dans ma vie avec Jésus, relationnelle, libre, qui fait que je peux aller, ou je peux vivre des choses qui sont dans la relation avec les autres, plutôt que dans un regard religieux et qui tue. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris ce que je voulais dire ce matin. Mais je vous encourage beaucoup, on termine par la prière. Alléluia, Seigneur Jésus, merci d'être venu nous donner la liberté, la vie. Et Seigneur, moi je vais encore prendre position ce matin pour tous les principes religieux qui peuvent comme nous coller à la peau, dans lesquels on a parfois grandi. Et Saint-Esprit, je prie que tu viennes nous libérer de cela, pour que nous puissions être juste en relation avec toi. Et tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait, on puisse le vivre par amour pour toi, dans cette réelle relation. Que ce ne soit pas quelque chose pour répondre à un principe, pour répondre à comme une règle, une loi, dans les il faut pas, mais que nous puissions vraiment être libres dans notre relation avec toi, Jésus. Et que les choses qui sortent de notre bouche, les actions que nous faisons, soient vraiment par amour. Seigneur, je prie aussi que tu casses encore nos regards de jugement sur les autres, où on est bon pour voir ce qui ne serait pas juste chez les autres. Seigneur, au contraire, que nous puissions une fois encore avoir ce cœur qui aime, et qui, plutôt que d'avoir un regard religieux et un regard d'amour et désir être en relation, viens transformer cela, afin que ce que nous transmettons aussi à nos enfants, aux gens autour de nous, soit pas justement de la religion, mais soit vraiment des principes de vie, une réelle relation, du vécu, et pas, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. Jésus, je prie pour cela dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour ton action. Amen. Amen, amen. Voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Franchement, vous êtes cool. Des fois, on cherche un petit peu nos mots, on est en direct, c'est pas toujours facile. Vous êtes là le matin, ça me fait super plaisir. Je prie que ça vous encourage. Et puis travaillez ça. Moi, c'est juste une petite piste que je vous lance. C'est des choses que Dieu fait aussi. Il a fait en moi. Et il continue à le faire. Donc, voilà. Que ça puisse continuer à germer en vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je crois que le soleil est en train de se lever. Ça va être sympa. Plein de courage à vous. Et puis, à demain, 6h30. Ciao, ciao.